le départ des premières voitures avec le numéro 200, Jean-Louis Schlesser. Et son buggy rose qui est juste derrière vous. Oui, dans quelques secondes, donc le départ de ce buggy qui va monter, voilà, maintenant la rampe sur ce podium, qui est un buggy qui a été construit donc par Jean-Louis. C'est un buggy américain à la base qui s'illustre notamment à la Barra, dans la Barra California aux États-Unis, et qui a été retravaillé par lui, qui a été équipé d'un moteur Porsche 6 cylindres 3 litres 6 d'environ 250 chevaux. Un buggy, vous le voyez, très impressionnant avec une voie extrêmement large et un engin particulier. On va essayer de demander à Jean-Louis de lui demander quelques mots. Voilà, si on peut se glisser ici le long. Excusez-moi, Président. Un petit mot. Jean-Louis, un petit mot peut-être juste avant le départ. Bonjour d'abord. Donc le départ pour cette épreuve, cette fois tu as choisi de partir tout seul, c'est audacieux. C'est audacieux, oui, mais disons que par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est un petit challenge et ça me fait très plaisir de participer et de courir sur une voiture que j'ai construite. Alors un engin à 2 roues motrices en plus, ça c'est encore un autre pari parce qu'on sait que les 2 roues motrices, surtout s'il y a beaucoup de boue, ça va être difficile. Bien, hier apparemment ça s'est pas trop mal passé puisque j'ai fait le 7e temps, donc à ma grande surprise d'ailleurs. Le terrain n'était pas du tout adapté à cette voiture et ça s'est très très bien passé. Changement de moteur également avec un gros moteur Porsche, beaucoup de couple en bas et peu de consommation. Voilà, j'ai environ 32-33 mètres de couple. Oui, le président Balestre fait le ménage, Jean-Luc. Alors, on va vous donner la parole, Eric, un peu plus loin, car le président Balestre, toujours président de la Fédération internationale automobile, même s'il n'est plus de la FISA, Jean-Marie Balestre a fait le ménage. Jean-Luc s'est écarté, Jean-Louis Schlesser aussi. Et ça va partir pour le numéro 200, le premier buggy. Jean-Louis Schlesser, buggy monoplace. Jean-Louis, recordman du monde. Des marches arrière sur un rallye de raid, 120 km, c'était il y a quelques années, Eric. Eric Bail. J'avais pu entendre Eric Bail. J'ai peut-être eu des voix comme Jeanne d'Arc. Marc Joanneau, deuxième buggy avec vous, Jean-Luc, si le président Balestre vous laisse l'interviewer. Un petit mot, président, si vous le permettez, à Marc Joanneau. Voilà. Marc a un départ encore avec un buggy tout seul, ça change pas trop de la moto finalement. Non, on garde un peu nos habitudes et nos voitures et en espérant aller au bout et pas louper le cap. Bon, ok, on va le laisser partir également, Marc, parce que voilà, dans quelques secondes, c'est parti maintenant pour ce Paris-Sirte-Le Cap pour Marc Joanneau et son buggy monoplace, presque comme un moto. Et le troisième buggy, celui-ci avec 2 places des Ducs de Bourgogne, eh bien c'est le patron des Ducs de Bourgogne qui le conduit, Gérard Bourgoin, sponsor de la JOCR, l'équipe de Guiroux. Alors Gérard Bourgoin qui est juste à côté, bonjour Gérard, donc départ de ce Paris-Tripoli, le Cap avec un buggy de roue motrice. Un buggy de roue motrice, mais nous on est 2, alors je pense que ça nous aidera beaucoup parce qu'on est 2 néophytes, mais enfin on va essayer, compte tenu que la voiture l'a déjà fait, de faire ce qu'il faut pour aller le plus loin possible et si possible aller au Cap, c'est notre seule ambition. Alors une belle équipe pour vous cette année, vraiment c'est la passion qui vous guide avant tout? Bah, bien sûr, puis on a surtout l'avantage d'avoir le champion du monde, c'est lui qui a mis au point les voitures, je crois qu'on peut lui faire confiance sur le plan technique et j'espère qu'on sera à la hauteur de son mérite technique pour pouvoir prouver qu'en tant que pilote on a l'endurance qu'il faut pour bien figurer, ça a déjà été le cas hier. On sait que vous soutenez également la JOCR donc en football, hein, donc il y a une diversification là. Diversification du foot à la voiture, un seul plan. Hop, il est parti, Jean-Luc, hein, là c'était Gilbert Sabine qui avait le drapeau, mais les temps sont vraiment respectés, on part toutes les minutes pour les 20 premiers et ça ne traîne pas, c'est vraiment à la seconde près. La star, l'étoile, la référence des rallye raids, le finlandais Harry Vatanen, ancien champion du monde des pilotes, 4 fois vainqueur du Dakar. Il dit 4 fois et demi, Jean-Luc. Oui, 4 fois et demi justement, on va y revenir. Bonjour Harry tout d'abord. On disait 4 fois et demi vainqueur du Paris-Dakar, tu y tiens cette petite différence? Mais j'espère qu'après après cette fois, ce serait 5 fois et demi, mais je ne sais pas. C'est complètement ouvert. Est-ce qu'il est possible que la passion dominant le tout, quand même, tu sois là l'an prochain, malgré la saison de rallye, même si tu dois aller à Monte-Carlo? Oui, je ne sais pas simplement, ça dépend parce qu'on ne peut pas faire les deux, Monte-Carlo et Paris-Le Cap. Mais c'est encore loin et il faut maintenant concentrer sur ce travail et après on verra. En tout cas, l'affrontement avec Mitsubishi va être terrible, hein. 5 à 5 face à face, ça motive ça? Ah, exactement, c'est bon challenge.
c'est pas facile pour nous, pas du tout, mais c'est de compétition. Okay, merci beaucoup Harry. Harry qui pourra compter sur son navigateur Bruno Berglund qui est absolument excellent. Berglund qui avait disputé ses premiers Dakar en 84 et en 85 avec Erwin Weber qui a gagné le prologue hier. Jean-Luc, vous avez juste à côté de vous Guy Fréquelin. Alors comme nous sommes au début du passage des 5 Citroën ZX Grand Raid et que nous allons avoir juste Christian qui a l'une des deux voitures à voie élargie. Oui, Eric. Oui, excusez-moi parce que la parole et Jean-Luc juste derrière. Voilà, parce que Guy Fréquelin, on va rester avec vous. Moi, je suis aux côtés de Pierre Lartigue. Pierre Lartigue que l'on va découvrir sur le Cap cette année avec une nouvelle voiture, avec de nouvelles couleurs. Pierre, quelles sont vos ambitions déclarées pour ce rallye? Ben pour moi, ce Paris-Le Cap, je pars très confiant. Je suis dans une super équipe Citroën. J'ai ma ZX qui est une formidable voiture. Et ça, il me manque un peu d'expérience pour la voiture, mais pour moi, je vais très vite m'adapter avec cette voiture. Elle est formidable. Et pour toute l'équipe, je ferai tout pour que Citroën soit sur la plus haute marche au Cap. C'est une équipe homogène, pilote de rallye et pilote de rallye raid, les Africains comme vous. Oui, je suis pilote africain, mais je viens aussi de rallye. Je suis un peu comme Harry et puis Blog Val-de-Garde. Et je pense qu'on est une très bonne équipe et on sera tous dans une poignée pour passer les difficultés et être bien placés au Cap. Merci beaucoup Pierre Lartigue que l'on va laisser maintenant passer devant vous d'ici 2 minutes à peu près maintenant à vous messieurs. Björn Val-de-Garde, la 204, il descend du podium. Un concurrent redoutable à suivre. 3 fois vainqueur du Safari Rally. Jackie X maintenant sur le podium. Et à côté de Jean-Luc, effectivement, toujours, c'est Guy Fréquelin. Et oui, Guy Fréquelin avec nous. Alors Guy, ce sont des moments de joie, d'angoisse, de soulagement pour un team manager comme vous quand on voit toutes ces voitures défiler sur le podium pour une épreuve aussi délicate et aussi longue. C'est-à-dire que surtout on est bien content qu'elle parte. Parce que pour toute l'équipe, ça a été très difficile, très dur. 5 voitures, c'est toujours beaucoup de travail. C'est une charge supplémentaire de travail à partir du moment où on a décidé d'en mettre une 5e. Et je crois que toute l'équipe est soulagée de voir les voitures sur le podium et de les voir partir. Alors justement, pourquoi cette décision d'aligner une 5e voiture? Et tant mieux pour Pierre Lartigue, bien évidemment. Mais parce que Mitsubishi en face en mettait 5 également? Non, pas du tout, parce qu'on s'est rendu compte l'année dernière qu'il était facile de perdre 1 ou 2 voitures dans une étape. Le Paris-Le Cap cette année est encore beaucoup plus difficile, sera beaucoup plus difficile que le Paris-Dakar l'année dernière. C'est à peu près comme si on avait mis au milieu du Paris-Dakar un rallye de championnat du monde style africain comme le Kenya par exemple. Et dans ce style de terrain et dans des conditions aussi difficiles, je crois qu'il était pratiquement indispensable de mettre une 5e voiture. Alors on sait que l'assistance sera déterminante. Là, vous avez travaillé sur les voitures pour rendre les opérations plus faciles, justement plus rapides? Pas plus rapide parce qu'on sait que dans un Paris-Le Cap, on a quand même du temps pour faire de l'assistance, c'est pas comme un rallye de championnat du monde. Par contre, effectivement, au niveau du matériel d'assistance, on emmène plus de matériel d'assistance dans la mesure où il fait 4000 km de plus. Donc on a cette année 10 camions d'assistance pour les 5 voitures. Une question sur la boue, ça va poser des problèmes particuliers de refroidissement électrique notamment. Vos tests, qu'est-ce qu'ils ont donné? Les tests que nous avons faits au Gabon ne nous ont pas posé de problème particulier à part quelques aménagements de problèmes de boue ou d'eau qui rentrent sur les ensembles mécaniques et électriques. Mais en dehors de ça, pas de problème. On n'a pas rencontré de problème particulier dans les essais que nous avons fait dans la boue au Gabon. Voilà donc Guy Fréquelin confiant avec Alain Ambrosino maintenant au départ. Christian avec la 5e des ZX. On sait que 3 d'entre elles sont des voies étroites, 2 d'entre elles sont des voies larges. Et elles sont revenues à Björn Val-de-Garde et à Jackie X qui en a effectué les premiers essais au Rallye des Pharaons. Et Alain Ambrosino, comme à l'ordinaire, servira d'assistance ultra rapide. Les deux Alain, Ambrosino et Guéhenec. Guéhenec, mécanicien hors pair, ils sont là pour aider leurs camarades. Alain Ambrosino et Guéhenec qui avaient remporté une spéciale sur les Pharaons il y a quelques semaines. Ils testaient ce jour-là un nouveau type de pneu. Ça avait parfaitement marché. Voici la Lada, la seule. Salvador Servia, l'Espagnol, et Hugues de Chenac, le team manager, tout près de Jean-Luc. Voilà justement Hugues de Chenac avec nous. Alors Hugues, une belle voiture qui repart. Elle est maintenant parfaitement au point, cette Lada Samara. Pas trop dommage quand même de n'en aligner qu'une seule, c'est dangereux. Si, c'est le cœur un peu gros qu'il n'y a qu'une seule voiture qui parte. Je dirais que c'est un peu le joker. Mais c'était déjà très important qu'on arrive à faire partir une voiture aujourd'hui. Salvador en plus a réalisé une belle performance hier au prologue. Ça prouve que vraiment le potentiel de la voiture est quasiment égal à celui des Citroën et des Mitsubishi. Tout à fait, je pense que le potentiel de la voiture on le connaît. C'est une voiture qui est très fiable et si nous n'avons aucun ennui, je pense que c'est une voiture
qui peut vraiment jouer son rôle pendant la course. Merci. C'est la fiabilité qui va faire vraiment la différence. Merci beaucoup et vous allez suivre, j'espère, l'épreuve à la télévision sur la 5. Bon, absolument. Jean-Luc, ne bougez pas puisque la première des Mitsubishi